exploiter les données renfermées dans nos documents, un défi incontournable, la thématique de Manel Sayri Hanifi, fondatrice et directrice générale de ProArchive Solutions. Bonjour, petite présentation. Donc, c'est Manel Hanifi, directrice générale de la société ProArchive Solutions, un prestataire de services et un bureau d'études spécialisé dans le traitement des documents masse et la transformation digitale de bout en bout. Donc, on commence à partir des documents. Donc, j'ai choisi cette thématique parce qu'on est confronté à ce défi d'une façon continue. On a besoin, avant d'arriver à utiliser nos documents, avant d'arriver à utiliser nos données, parler de la big data, mettre en place toutes les solutions dont on rêve aujourd'hui et qu'ils deviennent aujourd'hui des obligations. Donc, un UGED, ECM, un système intelligent, utiliser l'intelligence artificielle pour croiser, récupérer nos données. Donc, avant d'arriver à tout ça, on doit déjà récupérer nos données. Et malheureusement, et dans la plupart des cas, donc, on trouve les documents dans un état pareil. Donc, je vois des sourires. Donc, ça vous parle, voilà. Donc, souvent, on doit récupérer la data. Mais parfois, on se trouve dans une situation pareille et on doit récupérer ces données-là. Donc, on ne peut pas entamer un système, c'est-à-dire pour exploiter ces données, si on n'a pas déjà récupéré les données. Donc là, on parle d'une opération qui s'appelle la dématérialisation. Et c'est une étape primordiale qui va nous permettre de transformer déjà nos documents. On parle des documents actifs ou archivés. Hein. C'est pas on n'exclut pas les documents actifs, les documents d'activité actuels. Mais on n'ignore pas aussi la masse d'informations importantes qui se trouvent dans nos archives. Donc, pour par exemple, mettre en place un plan d'activité, des statistiques et une planification commerciale. Donc, on doit déjà exploiter ce qu'on a et ce qu'on a fait pendant les années précédentes, par exemple. Donc, par rapport à ça, on doit commencer par la démat. Donc, la dématérialisation, donc, c'est parmi les activités essentielles et c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, c'est de transformer les documents physique en numérique, bien sûr, si on est dans un état pareil, et malheureusement c'est le cas de la plupart de nos clients. Donc on arrive, on trouve les documents dans cet état-là, et le client nous dit je veux faire la GED et je veux faire l'ECM, je veux avoir ceci, cela. Mais déjà il faut commencer par trier, traiter, classer, organiser, numériser, indexer, océariser, récupérer les données avant d'arriver à exploiter des solutions. Parce que la solution, tout software, il est bête et discipliné. Si on lui donne quelque chose qui est mal organisé, il va nous le remettre comme elle était. Voilà. Je vois déjà des sourires, ça me fait plaisir. Très bien. Donc, on est dans le cœur du sujet. Voilà. Voilà. Donc, la démat, nous, on l'industrialise. Donc, c'est une opération qui est industrialisée à 100%. C'est des chaînes de production numérique avec du matériel, bien sûr, performant et des équipes performantes qui sont formées, chevronnées sur des situations pareilles. Donc, voir des états et un état d'archives qui m'arrête, ça nous fait plaisir. Ça ne nous fait pas peur. Donc, c'est notre terrain. Donc, on sait très bien traiter les documents quand ils sont dans un état pareil. Donc, et on arrive jusqu'à la digitalisation complète des processus. Donc voilà, l'opération, donc je voulais quand même, c'est une opération qui passe par plusieurs étapes et je voulais plutôt vous présenter ça. Donc on fait play, s'il vous plaît. Vous présentez ça en tant qu'un petit retour de l'un de nos projets. Donc l'opération commence, je peux faire un, voilà. L'opération commence par un traitement déjà, un traitement des documents. Donc, une organisation, classement des documents, organisation, là on parle d'un projet de numérisation des dossiers ressources humaines. Par exemple, je vous ai pris quelques exemples de l'un de nos projets déjà clôturés. Donc là, on numérise, après avoir traité, organisé et placé des séparateurs. Donc le scanner, c'est un scanner, là c'est l'un de nos scanners, donc un scanner de production qui fait jusqu'à 50 000 pages jour. C'est ce type de matériel et logiciel et la compétence de nos ressources qui permettent quand même, qui nous permettent d'achever des opérations pareilles dans un laps de temps très court. Donc la numérisation, elle se fait avec une séparation automatique. Vous voyez ici que
Le scanner a déjà reconnu qu'il y a des séparations, donc il sépare les documents, c'est-à-dire par plusieurs fichiers, par plusieurs dossiers, un classement automatique. Et par la suite, on fait automatiquement l'indexation et le traitement d'image. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une solution très performante qu'on utilise, c'est ArcMate Capture, une solution qui permet d'automatiser toute la partie de traitement d'image. Pour vous rapprocher un petit peu les idées, le traitement d'image, on en a besoin par exemple quand on est en phase de numérisation des documents listing, le document qui est très fin. Avec l'âge et avec la conservation qui n'est pas dans les normes, ces documents-là deviennent carrément effacés et on ne peut pas récupérer les informations facilement. Donc le traitement d'image, il va nous permettre comment on appelle ça, j'ai oublié le mot. Donc c'est la densité des écritures, du caractère qui va être foncé, qui va être augmenté, et du coup on pourra récupérer. Donc on applique du traitement d'image. Donc cette solution, elle est vraiment magique parce qu'elle nous permet de définir des templates automatiques, c'est-à-dire un scénario qui va s'appliquer pour tous les documents du même type. Donc avec ce type de ce type de logiciel, on pourra appliquer le même scénario de transformation et traitement d'image pour tous les documents qui sont de la même façon. Donc une fois traité l'image, on passe à l'étape de la numérisation. Vous voyez ici un exemple de récupération des informations d'une carte, par exemple, on a pris la carte de l'un de nos experts, donc la carte d'identité, automatiquement on récupère les informations. Ces informations-là vont nous servir comme des métadonnées et des mots-clés pour la recherche par la suite. Donc une fois qu'on a pu extraire toutes ces données-là, on pourra par la suite injecter les documents qui ont été numérisés dans une solution. C'est jusque-là. La solution. Donc tout ce que je viens de dire n'est pas inclus dans la solution GED, c'est de la prestation de service. Donc c'est la capture. Bien sûr, on peut déployer de l'OCR, on peut ajouter des annotations sur le document. Des fois, on met un document par exemple, à renouveler, un document qui a été scanné. On peut ajouter carrément des annotations sur le document. On peut faire plein de traitements. On peut ajouter une signature électronique. Donc vraiment, la panoplie des opérations, elle est vraiment importante. Donc, après tout ça, après avoir finalisé tout le traitement numérique, l'indexation et toute la partie électronique, on doit bien sûr remettre les documents dans leur état. Donc l'utilisateur ou l'archiviste ou les structures ou les personnes avec qui on travaille, leur grande peur, c'est quoi? C'est de ne pas retrouver ces documents par la suite ou de ne pas pouvoir refaire par la suite des recherches. Donc on doit et on s'engage à remettre les documents et c'est ce qu'on appelle le reconditionnement. Donc c'est une étape importante qui est obligatoirement effectuée par nos agents. C'est les mêmes agents qui ont fait le traitement qui doivent faire vers la fin le reconditionnement. C'est pour redonner aux utilisateurs leurs repères. Donc si vous laissez par exemple un document, un mot, c'est-à-dire juste un mot ou un post-it sur un document, vous devez le retrouver par la suite. C'est pour ne pas que vous perdiez vos repères. Voilà. Donc vraiment... on passe. Voilà, pardon. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver à la solution. Et bien sûr, pour exploiter les données et pouvoir les extraire, on a aujourd'hui un déploiement vraiment très important et très encourageant de l'intelligence artificielle. C'est vraiment des avantages. Je me rappelle en 2008, par exemple, quand je faisais mon PFE sur un domaine pareil, la reconnaissance, donc quand je parle de l'OCR, la reconnaissance optique des caractères, elle était très très limitée. Alors là, en arabe, elle était pratiquement, elle donnait des résultats minimes. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'OCR, il a vraiment avancé. Donc, il n'y a plus de confusion entre le 0 et le O. Avant, c'était le cas. Donc, la reconnaissance, la machine, elle est bête et disciplinée. Il trouve un cercle, il ne sait pas si c'est un O ou c'est un 0. Aujourd'hui, il n'y a plus de confusion entre les lettres et les chiffres. C'est-à-dire l'OCR, il devient un peu plus intelligent, malgré qu'il y a toujours des domaines de recherche, il avance toujours, mais il devient intelligent et il ne pourra jamais vous proposer un 0 s'il y a des lettres avant ou après. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui a développé ce secteur. Parmi les techniques aussi utilisées aujourd'hui pour l'extraction des données, on a le Natural Language Processing. C'est la reconnaissance du langage naturel.
C'est des agents vraiment intelligents qui sont développés, déployés. C'est des algorithmes qui existent sur Internet et qui existent chez nos développeurs. En Algérie, on a eu l'occasion de déployer ces méthodes-là. Ça fait vraiment plaisir. Donc la machine, elle comprend le langage naturel et elle pourra comprendre s'il s'agit... Par exemple, je cherche par exemple, je donne toujours cet exemple, si je cherche en arabe le mot aïn, et je veux dire aïn pour la vision, il ne va pas m'afficher aïn bayda, aïn defla et tout. Il sait ce que je suis en train de chercher. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Avant, il reconnaît qu'il m'a il donc vraiment, c'est une progression dans ce domaine. Il y a aussi ce qu'on appelle le parsing des documents. Donc, c'est des technologies intelligentes aussi, c'est des mécanismes qui découpent le document en plusieurs parties et exploitent chaque partie à part. Exploitation des images, exploitation des titres, exploitation du paragraphe. C'est-à-dire, on trouve que le même document, il a été partagé en plusieurs parties. Donc, ces aspects-là et ces outils-là vont aider aujourd'hui. Ils vont contribuer considérablement dans l'extraction des informations, l'exploitation des informations, et on pourra bien sûr par la suite utiliser, comme ils ont précédé mes confrères sur les précédentes conférences, et ils vont nous aider à exploiter nos données. Donc on parlera du big data, on parlera des statistiques, on parlera aussi de l'analyse des données, on parlera de la planification, on parlera carrément de l'OpenBI par exemple. Donc sans avoir les documents bien maîtrisés et les données bien extraites, on ne pourra jamais parler de ça. Voilà. J'espère que j'étais précise. Je ne voulais pas aller dans le détail technique. Voilà. C'était juste pour vous donner une petite idée sur l'extraction des données. Merci. Merci à vous.